Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing de la boîte War of Kings. Et Poulet est avec moi parce que là, il y a quand même pas mal de boulot. A tout de suite après le générique. À tout de suite. Walou! Miniature. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va ouvrir cette boîte. Et pourquoi cette boîte, cet unboxing MCP, j'avais besoin de Poulet? Parce qu'en plus d'un petit bonhomme qui doit être sympa, eh bien, il y a plusieurs nouvelles missions. Et ça va fondamentalement changer le jeu, puisqu'à l'intérieur, on a 10 cartes de crise. Poulet, est-ce que tu peux nous dire en fait ce que ça va changer, puisqu'en plus fin mars, il va y avoir des nouvelles mises à jour. Qu'est-ce que ça va changer? On va dire pour le loisir, pas grand-chose. Pour le compétitif, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, en gros? Eh bien écoute, on a donc 10 nouvelles crises, comme tu l'as si bien dit, 5 nouvelles sécurisations, 5 nouvelles extractions. À savoir qu'on a déjà une liste maintenant de rotation des crises. C'est-à-dire que par rapport aux crises qu'on avait actuellement, certaines vont sortir, ne vont plus être jouables. Et on a 4 nouvelles crises en fait de chaque, donc 4 rouges, 4 bleus de cette nouvelle boîte qui seront bientôt, à partir de lundi 17 mars, dans la rotation, officiellement, donc ils seront tout à fait jouables tout le temps. Ça va un petit peu renouveler le jeu, ce qui va être beaucoup plus intéressant. L'éditeur AMG a fait beaucoup de changements pour ça, pour justement apporter un peu plus de diversité dans le jeu et éviter les crises qui se superposaient et qui étaient très linéaires en termes de gameplay. Donc là, on a vraiment des nouveaux gameplays, des interactions entre les sécures et les extracts. Donc vraiment, ça va changer beaucoup de choses en casual, tout comme en compétitif. Ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est que les fameuses histoires de rotation, elles sont intéressantes en compétitif parce que ça va renouveler ce qu'on appelle le méta. C'est ça. Ce qui est intéressant en loisir, c'est qu'au final, on s'en fout de la rotation, Exactement. on garde toutes les anciennes missions et on en rajoute 10 nouvelles qui ramènent un pool de missions énorme, quoi, en fait. Enfin, c'est juste monstrueux ce qu'on va pouvoir jouer, Ouais. que ce soit en loisir ou en compétitif, on va avoir un choix quand même qui va être conséquent, quoi. Ouais, c'est ça, je crois qu'actuellement, on n'est pas loin de 17 crises de chaque, peut-être un peu plus pour les sécures, on doit être une vingtaine quasiment. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà. Vraiment, on va pouvoir jouer un petit peu avec tout. Le plus difficile, en fait, ça va être d'arriver à harmoniser entre les joueurs casus et les joueurs un peu plus compétitifs, de se dire, ok, il faut qu'on joue tous sur la même chose, donc, mais ça c'est juste une question de temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, en asso aussi, être capable de dire: «On joue avec tout? OK, bon, on joue avec tout», Exactement. voilà. Je crois en plus que, comme toujours, on le rappelle sur, Jarvis Protocol, voilà, un super site qui référence tout. Oui, En fait, à chaque fois, on a aussi, ce qui est à jour et pas à jour. tout à fait. Ce qui fait que si vous avez un doute, sur l'émission, et ben, vous pouvez les voir sur le site et là, vous allez avoir toutes les cartes, mises à jour. Bon, je te propose de parler alors, vous avez vu la grappe, je vous l'ai présentée rapidement. On est sur un socle texturé. Voilà, c'est important à le dire, dans MCP parce que des fois on n'en a pas, des fois on en a. Bon, ça va être une grosse figue. Ouais. Enfin, une figue qui va être assez balèze. Voilà. Est-ce que en termes de jeu, cette figue, elle va être solide ou pas? On parle juste de la figue. Si on parle juste de la figue, ouais, c'est solide. Donc c'est quand même un figue, un perso à 6. Oui. C'est ça. Et bah, je vais vous mettre juste le profil ici. Vous allez pouvoir le regarder si vous voulez. Voilà. Et on va passer rapidement ça parce que finalement, c'est pas tant ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'émission. Et du coup, Poulet, est-ce que tu vas pouvoir... Alors, on a aussi deux petites cartes, je crois, c'est ça? Deux, trois petites cartes. Ouais, dedans. il a ses petites cartes associées au personnage. Donc bien sûr, les nouvelles boîtes sont multilingues, donc vous les avez multilangues. Voilà, il y en a deux. Voilà. Deux nouvelles cartes, voilà, qui sont intéressantes. Voilà, on va pas non plus regarder le profil. Ce qui est intéressant, c'est que dans les tokens, ils nous remettent les tokens d'objectifs. Oui. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir la boîte de base Alors, et avoir quand même les tokens d'objectifs là-dessus. je vais malheureusement devoir te dire non, parce Ah qu'en mince. fait, ils ont annoncé qu'il y avait un problème d'impression avec ces jetons-là, Ouais, et que du coup, ils n'étaient pas à la taille standard. c'est vrai qu'ils ont l'air Ils sont plus petits. Ils Un sont peu- beaucoup, beaucoup plus petits. un peu plus petits. Donc, Alors, c'était pas prévu, mais ouais. vous voyez, la boîte Ah. est sortie à côté. Ah, il y en a un problème de pion, là. donc ne prenez pas ces jetons-là pour les jetons d'objectifs, ce n'est absolument pas cela. Ça ne marche pas. Voilà, ça a été annoncé, l'éditeur s'est excusé, a fait un post sur X pour l'annoncer. C'est pas les bons jetons. Voilà, donc
Ok, C'est dommage. mais c'est bien de le savoir et de le dire sur cette vidéo. Parce que moi, tu vois, je me disais, mais c'est vrai qu'il paraît. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, sans avoir les autres à côté, de me dire, ils sont un peu petits. Effectivement, une fois que j'ai eu dans la main, Ouais. ça coince. Et donc, voilà, on ne peut pas utiliser ces tokens. Intéressant à savoir. Voilà, bon, on les met de côté, ça fera toujours des petits jetons. Les enfants pourront jouer avec, ça peut être cool. Mais maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, puisque ce qui est fort, et vraiment très fort là sur cette boîte, ce qui pour moi en fait quand même une boîte indispensable dans le jeu. Parce que du coup, on a ces 10 nouvelles missions. Est-ce que tu peux nous présenter, peut-être pas toutes, mais des missions, toi, que tu trouves intéressantes parce qu'elles vont varier le jeu? Ce qui peut être intéressant aussi, ça je le dis en fait dans un cadre de jeu loisir, vous voyez, je suis en train d'étaler les cartes sur la table et c'est assez important, c'est qu'on est dans une boîte multilingue. Et donc de fait, eh bien, vous avez d'un côté la VF, de l'autre la VO, vous voyez, donc là j'ai toutes mes cartes sorties ici. Si vous avez un pote qui compte pas acheter la boîte, eh ben vous pouvez tout à fait soit lui donner, soit lui revendre les 10 missions en VO, Ouais. ou en VF si vous préférez, voilà, en fonction de la langue que vous préférez. Mais du coup, c'est plutôt cool, quoi, parce que bon, j'imagine que ça va être recherché par des joueurs qui veulent pas la boîte. Et je pense qu'il y a moyen de se faire, pas un petit billet, mais au moins envoyer ça à un pote, ça peut être sympa, pour que tout le monde ait l'ensemble des cartes. Voilà. Tout à fait. C'est quelque chose qui se faisait déjà avec le pack de crise qui est sorti l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus Ouais. exactement. Et du coup, oui, vous pourrez les trouver sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur les Discord associés. Il n'y a aucun problème pour les trouver. Sachant que l'éditeur les met en print and play à disposition dès lundi 17 mars. Ah, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, On même pourra si les on imprimer. n'achète pas les boîtes, Voilà. on peut les imprimer gratuitement. Mais vous allez pouvoir acheter la boîte parce que le personnage est incroyable. Ok, Voilà. c'est important de le dire là. Voilà. Ce qui est important, donc sur les missions, là, si on regarde, alors moi je connais pas, hein, c'est pour ça que toi tu vas pouvoir nous aiguiller. Sur les missions rouges, d'accord? Bon, j'ai mangé le nom évidemment, c'est pas les sécurisations, c'est Les extractions. les extractions. Sur les missions d'extraction, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de 17 à 20 points, donc 3 missions à 17, une à 18, une à 20. C'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'avec la nouvelle rotation de cartes, on a perdu des crises en fait en E, tout ce qui est Gamma Shelter, Demon Downtown, ça a disparu, donc le E n'existe plus, n'est plus jouable en tout cas en termes de standard, D'accord. et le 15 non plus. Ils ont voulu justement augmenter un peu la valeur de menace, donc on a beaucoup de 17, on le voit sur les 10 crises, on en a 5 qui sont en 17, ils ont essayé d'harmoniser un petit peu ça pour que le 17 devienne un peu une norme, on va dire. Ok. On a des nouvelles formes de crises, des nouvelles shapes, comme on dit. Sachant que c'était déjà dans le starter, enfin de tout starter qui existait, c'était toujours 17 quoi. C'est ça. C'était la norme. Donc ils veulent que leur norme de jeu soit 17 points. Voilà, alors dans la nouvelle boîte de base, on a un 20 également, dans la Core Box V2, on Oui. a un 20 avec les scrolls. Donc ils essaient vraiment de faire en sorte qu'on puisse jouer quand même des personnages et s'amuser. Donc là, on a quand même on a un beau panel. On a du 16, on a du 18, on a du 20, donc on peut vraiment jouer un petit peu de tout. Je te propose qu'on regarde peut-être dans les rouges pour commencer. Ouais. Dans les rouges, on va regarder les Inhumains, c'est des Inhumains, qui est un 18 en rouge. Ouais. On va juste en présenter une à chaque fois. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de regarder en fait la variété qu'ils ont pu apporter. On le rappelle aussi, vous avez tout à fait la possibilité, j'ai un peu trop zoomé, excusez-moi, vous avez tout à fait la possibilité de regarder le dernier rapport de bataille où on vous aura aussi présenté 2 nouvelles crises. Exactement. Et dans les prochains rapports de bataille, évidemment, il y aura de la nouvelle crise. Donc voilà, Bien si sûr. vous voulez de la nouvelle crise, vous allez en avoir. Donc là, on est sur 2 et 2 tokens. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont placés donc centre de table, mais ils sont séparés l'un et l'autre de chaque côté. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier en termes de disposition. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter la suite de la carte? Parce que ça a l'air assez costaud quand même. Bien sûr, donc vous avez 4 points. Chaque point va vous rapporter 1 point de victoire. Vous ne pouvez porter qu'un seul jeton d'extraction à la fois. Et quand vous portez un jeton d'extraction, ça vous offre en fait la possibilité de faire une attaque qui est décrite en dessous. Donc c'est une attaque en beam 3, donc un rayon 3, avec 6 dés. Mais vous n'allez pas pouvoir modifier vos dés, c'est-à-dire que les critiques n'explosent pas, vous ne pouvez pas relancer de dés. Mais ça permet à des petits personnages, comme Todd, comme Wong, en fait, de leur offrir une attaque un peu plus sympa. Une attaque super solide, ouais. C'est ça. La disposition... Un beam 3 à Un 6, ça reste une belle attaque. Ouais. Ça reste une belle attaque. Ça reste une belle attaque. La disposition, elle est intéressante. Parce que du coup, déjà, ça rafraîchit un petit peu le jeu, ça permet d'avoir beaucoup plus de choses et d'aller au milieu, donc ça favorise vraiment le contact avec le partenaire de jeu. Et vous pouvez tout à fait, en fait... Non, sur la chaîne, on appelle ça un adversaire. Je suis désolé, c'est l'ennemi en face.
Ah oui, donc je crois qu'on jouait Casus, c'est l'ennemi, donc... Bah quand même, Ah, oui, ok, non, c'est quand même la guerre, hein, faut pas J'avoue, non non, plus, Donc on va pouvoir aller tabasser les modèles de l'autre plus facilement. Voilà. Mais vous allez pouvoir choisir votre côté et peut-être vous dire que vous abandonnez un côté pour aller faire l'autre. Ça va vraiment polariser le jeu, ça va être vraiment intéressant. Ouais, ça peut être très cool. Ok, et maintenant on va partir donc sur les missions Blue. C'est Toujours ça. pareil, alors je vais vous les montrer ici, même si elles sont déjà un peu plus zoomées. On en a 5 également, disposées entre 16, on a un 16, un 19, un 20 et deux 17. Voilà, et là encore, eh bien, on a des dispositifs qui sont un peu variables, des choses qu'on connaît déjà. C'est ça. Et Donc- puis... Donc là, je te propose qu'on regarde le délai avant destruction, le 16. Ok, hop, le voilà. Donc c'est une des nouvelles formes. En fait, il y a deux nouvelles formes. Oui, sur puisque ces là, crises-là. c'est posé à chaque fois au centre des lignes, en fait. Si on fait Voilà. une grande croix au milieu du terrain, ça C'est fait ça. Donc des là, lignes. Et par contre, c'est disposé, parce que le 5 de notre fond de table, on connaissait déjà un petit peu. Mais par contre, le 5 du côté, ça, on connaissait pas. exactement. Et c'est plutôt intéressant C'est aussi. ça. En fait, ça rapproche vraiment les points pour justement favoriser cet aspect où il y a un peu plus de confrontation. On est beaucoup moins sur le côté un peu savonnette qu'on pouvait avoir, où on essaie de fuir et de ne pas engager le combat. Là, on va pas avoir le choix. Ouais. Et du coup, alors, évidemment, on n'a pas mis cette table en place, mais j'imagine que quand on est sur notre objectif du fond, forcément, on atteint plus vite les autres. Ça fait que nos persos qui ont des capacités de tir à portée 5, par exemple, vont être plus rapidement une menace sur les autres objectifs, alors qu'avant, ils étaient dans leur coin, ils campaient, mais finalement, voilà, ils pouvaient mettre la toile de tente et il ne se passait rien de la partie. Exactement. Là, ça va être des persos qui vont pouvoir être actifs par rapport à la table. Exactement. On présente rapidement, donc là, on a des consoles, 4 pions de consoles de détonation. Qu'est-ce que ça fait, Poulet, ces petites consoles? Alors, ces petites consoles, vous scorez un point de victoire quand vous en contrôlez une. Voilà. Quand vous en contrôlez deux points, enfin, c'est une par une. Et vous avez une interaction spécifique avec celle-là, c'est pour ça que j'ai voulu prendre celle-ci. Et vous allez choisir un ennemi à 3 de la console avec laquelle vous interagissez et qui porte obligatoirement un extract, un jeton d'extraction, donc un jeton rouge. Donc votre adversaire, il a pris un objectif, il a un objectif sur lui, et Voilà. vous allez pouvoir interagir, apporter 3 de lui. Voilà, donc vous payez un sur la console, et là la console, elle vous dit, en gros c'est bien simple, le personnage choisi va soit lâcher son objectif, il va décider de le perdre, Ouais. s'il décide de le conserver, ou s'il en avait plusieurs sur lui, il va prendre un dégât et un pouvoir. Ok, donc en fait, ça va te permettre de faire un choix en tant qu'adversaire. Peut-être que si tu as un point de vie, tu vas peut-être lâcher l'objet, bêtement. Mais peut-être que tu vas te dire à des moments, non, il faut absolument que je score. Et du coup, on va rentrer dans un jeu de choix. On va laisser à l'adversaire un petit peu un trick qui va être assez sympa en fait à jouer pendant la partie. Exactement. En fonction en plus du tempo, on va le jouer, puisqu'on peut très bien le faire en début d'activation. Donc l'autre, je le perds pas. Tu prends une blesse, tu as un perso à 6 ou 7 points de vie, certes, mais du coup, il vient de basculer avec un de moins. Il a plus l'objet, ok, finalement, j'ai décidé de pas te taper, je vais juste aller te piquer l'objet et j'ai gagné, entre guillemets. Voilà. Ou alors, tu as décidé de le perdre, et puis je vois qu'il te reste plus trop de points de vie, et là, je vais te foncer dessus. Donc, encore une nouvelle manière de jouer. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très, très, très fort avec ce jeu-là. C'est qu'en fait, on nous offre, là, du coup, on vous a présenté 2 scénarios, mais les autres cartes amènent aussi des choses nouvelles. Voilà, hein, comme je le redis une nouvelle fois, allez voir le rapport de bataille, il y a encore de nouvelles manières de jouer. Et franchement, ça apporte au jeu de la fraîcheur. Oui. Parce que c'est souvent par les scénarios finalement qu'un jeu va se diversifier. On est en plus à un jeu qui maintenant, il y a plus de 200 personnages actifs dans le jeu. Voilà, c'est titanesque. Alors évidemment, l'équilibrage parfait n'existera pas puisqu'il y a 200 personnages. Mais un équilibrage arrive à la fin du mois de mars. Normalement. Il y a des rumeurs pour ça. Donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles choses à la fin du mois de mars. On ne sait pas. En tout cas, le simple fait d'avoir toutes ces nouvelles missions nous permettent de renouveler le jeu et de reprendre du plaisir. Et moi, je parle de mon cas spécifique qui joue en assaut. En fait, nous, on ne va pas faire de rotation, on va garder les anciennes missions, on va rajouter les nouvelles. Et en fait, ça va nous faire un pool monstrueux de missions, ce qui fait que quand on va faire nos rencontres, en fait, ça amène des possibilités qui sont peut-être pas infinies, mais en tout cas gigantesques, quoi. Bien sûr. Notamment en couplant, évidemment, les rouges et les bleus. Voilà, les sécurisations et les extracts. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Bon, merci Poulet d'avoir présenté un petit peu ces cartes. Voilà. Merci de m'avoir invité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On le rappelle, toutes ces cartes sont disponibles, en tout cas la boîte est totalement disponible chez MaxiRêve. Oui. Voilà, c'est de là que vient cette boîte que j'ai achetée. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez juste les cartes de mission, de les télécharger gratuitement sur le site d'AMG ou
traduit en français sur le site de Jarvis Protocol. Et ça, franchement, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, encore merci à lui pour tout le travail qu'il fait pour la communauté. Voilà, en tout cas, on vous remercie à tous de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Lumiature. Salut à tous! Salut les copains!